Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un bonheur d'être ici parmi vous aujourd'hui pour participer à cette 11e manifestation des trophées, n'est-ce pas, de l'automobile organisée chaque année avec brio et succès. Et avoir l'assistance à la fois en nombre et en qualité, on comprend la teneur de cette organisation. Bravo à tous ceux qui ont participé pour cette 11e année et préparez-vous pour les années futures parce que, de ce que je comprends, le secteur automobile, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Francis, que Dieu l'assiste, a complètement changé de configuration au Maroc. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres inintéressants aujourd'hui, mais quand même, je ne vais pas rater l'occasion de vous en donner quelques-uns. Le capacitaire automobile au Maroc aujourd'hui est à 700 000 véhicules par an. Je dis bien 700 000 véhicules par an aujourd'hui. Parce que, évidemment, il y a des choses en gestation, et comme il n'y a pas de journalistes parmi vous, n'est-ce pas? Donc je ne serai pas assailli de questions, j'imagine. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de déclaration ce soir. Mais le Maroc a travaillé depuis plusieurs décennies sur son infrastructure, mettant en place une épine dorsale importante de cheminement de tout ce qu'il produit, et puis a mis en place des ports, des aéroports et une logistique de stature internationale, dont le cas de Tanger-Med, et enfin a travaillé sur ses ressources humaines en ayant des collaborateurs appréciés, fort appréciés par les internationaux. Et chaque jour, je dis bien, chaque jour, j'assiste à une inauguration d'une usine, pas plus tard qu'hier, à Tanger, avec l'usine coréenne de jantes en aluminium, Hans Corporation. Le témoignage qu'ils font est que la qualité de nos ressources humaines est exceptionnelle. Dès lors qu'ils ont la formation requise, on arrive à des résultats assez exceptionnels. Donc le secteur automobile, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, est un secteur fer de lance de l'industrie, je ne dirais pas d'économie, mais au moins de l'industrie marocaine, et il vise l'année prochaine une exportation de 100 milliards de dirhams, étant premier exportateur marocain depuis déjà pratiquement 4 ans. Donc ce secteur se développe fortement, il emploie déjà plus de 116 000 personnes, avec des véhicules qui sont produits au Maroc de première qualité et surtout avec un taux d'intégration, c'est le plus important, aujourd'hui à 60%. La 208 par exemple qui sort de l'usine de Kenitra sort avec un taux d'intégration, c'est-à-dire les pièces sont fabriquées au Maroc, à hauteur de 60% et avec des perspectives de se développer, je ne sais pas. Comme vous avez constaté, aujourd'hui, nous avons fêté la Peugeot 208 qui a eu le prix de la voiture de l'année 2020. Nous sommes à notre 11e édition et arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire la phase finale, qui est la remise de ce trophée. Et ce qui fait plaisir et ce qui est vraiment une fierté pour le Maroc, c'est que cette voiture est, comment dirais-je, elle est fabriquée au Maroc. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour le Maroc. C'est une voiture qui a attiré tous les Marocains. Les gens l'ont trouvée très belle sur le plan design. C'est une voiture qui n'est pas chère aussi. Et aujourd'hui, comme tous les Marocains ont droit à une mobilité et la voiture, il faut qu'il soit démocratisé. Donc ils ont trouvé la joie et le bonheur de trouver cette voiture qui est à l'heure, qui est accessible et qui peuvent acheter à ce prix qui n'est pas cher. Et avant même qu'elle soit élue, cette voiture a été essayée par des experts nationaux et internationaux qui l'ont testée sur des routes, sur le plan sécurité, sur le plan écologique, sur le plan confort et même le rapport qualité-prix. Elle a eu le privilège d'être la sacrée voiture de l'année 2020. C'est vraiment une sensation de quelqu'un de très heureux pour avoir gagné le trophée de l'automobile pour la 3e année consécutive avec la 3008, la 508 et aujourd'hui c'est la 208 qui le gagne.
ce trophée d'automobile qui se professionnalise d'année en année. Aujourd'hui, nous fêtons la 11e édition de ce trophée d'automobile. Et je tiens à féliciter tous les organisateurs, je tiens à féliciter les membres du jury et le grand public, parce que bon, avant de passer au jury, il y a le grand public qui a voté massivement pour cette voiture et qui a vu juste, parce que cette voiture le mérite. C'est une fierté pour le pays, c'est une voiture qui est made in Morocco, et donc avec des ressources humaines marocaines, et on a pu mettre sur le marché une voiture qui n'a rien à envier à des voitures, disons, d'une gamme luxueuse. Donc aujourd'hui, Peugeot vise à être la marque généraliste de qualité, et cette voiture, elle signe un peu la montée en gamme de la marque Peugeot. Elle est ultra technologique et irrésistible. Bon, ce sont les qualificatifs qu'on a donnés à cette voiture. Elle est irrésistible par son design, par sa conception, et ultra technologique par ses équipements, notamment les cockpits, la motorisation, ce volant et cockpit est quelque chose qui est aujourd'hui presque généralisé dans la gamme Peugeot, et il permet un confort de conduite et un gain de réactivité dans les moments où on a besoin d'agir très vite. Donc il permet de gagner pratiquement 1 seconde au niveau de la transmission des données au conducteur. Nous allons avoir la version BVA d'ici le 2e trimestre de l'année 2020, et nous mettrons la version full électrique au 2e semestre. Nous sommes fiers, et je tiens à féliciter toute l'équipe de Sopriam qui travaille d'arrache-pied pour le développement et la croissance des ventes et de gains de part de marché des marques que nous commercialisons.